De toutes les paroles que Jésus a prononcées, chaque parabole, chaque sermon, chaque conversation tranquille près d'un puits ou sur le flanc d'une montagne, il n'y a qu'une seule fois où les évangiles rapportent qu'il a écrit quelque chose. Et la Bible ne nous dit jamais ce qu'il a écrit. Pensez-y un instant. L'être humain le plus influent de l'histoire, un homme dont les paroles ont été traduites dans toutes les langues du monde, s'est penché dans la poussière de la cour du temple et a écrit quelque chose avec son doigt. Et quoi que ce fût, c'était si dévastateur qu'une foule entière de chefs religieux a lâché ses pierres et s'en est allé, un par un, en commençant par les plus âgés. Qu'a-t-il bien pu écrire pour provoquer cela ? Voici l'histoire du seul message écrit de Jésus-Christ. Un message si puissant qu'il a vidé une cour, sauvé la vie d'une femme et hanté les spécialistes pendant 2000 ans. Parce que personne ne sait ce qu'il disait. Pour comprendre ce qui s'est passé ce matin-là, il faut comprendre où se trouvait Jésus et dans quoi il s'engageait. Parce que ce n'était pas une rencontre fortuite, c'était un piège. Et ceux qui l'avaient tendu le préparaient depuis des semaines. C'était tôt le matin à Jérusalem, pendant la fête des Tabernacles, l'un des plus grands festivals religieux de l'année. Le temple était bondé. Des pèlerins avaient voyagé depuis tout Israël pour être là. Et Jésus enseignait dans les parvis du temple, ce qui rendait déjà les pharisiens et les docteurs de la loi extrêmement mal à l'aise. Voyez-vous, à ce stade de son ministère, Jésus était devenu un vrai problème pour l'establishment religieux. Il attirait des foules immenses. Il guérissait des gens le jour du sabbat, ce qu'il considérait comme une violation de la loi. Il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Et pire que tout, il revendiquait une autorité qu'il croyait réservée à Dieu seul. Les pharisiens devaient le discréditer, mais ils ne pouvaient pas simplement l'arrêter, parce que les foules l'aimaient. Ils avaient besoin qu'il dise quelque chose qui retourne le peuple contre lui, ou qui donne aux Romains une raison d'intervenir. Alors, ils ont élaboré un plan. Et ce plan impliquait une femme. L'évangile de Jean, chapitre 8, nous dit que les docteurs de la loi et les pharisiens ont amené une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont fait se tenir debout devant le groupe et ont dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi, qu'en dis-tu » Jean précise très clairement ce qui se passait. Il écrit, il posait cette question pour lui tendre un piège, afin d'avoir de quoi l'accuser. Avant d'aller plus loin, parlons de ce qui rendait ce piège si brillant, parce qu'il était vraiment ingénieux. Ils avaient créé une situation où Jésus n'avait aucune bonne réponse possible. Si Jésus disait « Oui, lapidez-la », il contredirait tout ce qu'il avait prêché sur la miséricorde, le pardon et la compassion. Les foules qui l'aimaient pour son message de grâce seraient confuses et déçues. De plus, selon le droit romain, les autorités juives n'avaient pas le droit légal d'exécuter une peine capitale. Donc si Jésus approuvait la lapidation, il pouvait être dénoncé aux Romains pour avoir encouragé une exécution illégale. Mais si Jésus disait « Non, ne la lapidez pas », alors il contredirait publiquement la loi de Moïse. Le Lévitique chapitre 20 et le Deutéronome chapitre 22 prescrivent tous deux la mort pour l'adultère. Et pour un enseignant juif, rejeter ouvertement la Torah signifierait la fin de sa crédibilité. Les pharisiens pourraient te le montrer du doigt et dire « Vous voyez, il ne respecte pas la loi de Dieu. C'est un faux enseignant. La lapider et il perd le peuple et risque d'être arrêté par les Romains. La laisser partir et il perd son autorité en tant qu'enseignant de la loi de Dieu. Il n'y avait pas de terrain d'entente. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Mais il y a autre chose dans cette scène que la plupart des gens ne remarquent pas. Où est l'homme ? Le texte dit qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Cela signifie qu'un homme était impliqué. L'adultère n'est pas une activité solitaire. Selon la loi de Moïse, les deux parties devaient être punies. Le Lévitique chapitre 20, verset 10 dit « Si un homme commet l'adultère avec la femme d'un autre homme, l'homme adultère et la femme adultère doivent tous deux être mis à mort. »
Tous les deux, pas seulement la femme, tous les deux. Alors, où était-il? Le fait qu'il n'ait amené que la femme vous dit tout ce qu'il faut savoir sur leur motivation. Ils ne se souciaient pas de la justice, ils ne se souciaient pas de la loi. Ils utilisaient cette femme comme un pion pour piéger Jésus. Elle n'était qu'un moyen pour arriver à leur fin. Et ce détail est important pour comprendre ce qui se passe ensuite. Voilà donc Jésus, entouré d'une foule grandissante, avec cette femme terrifiée debout devant lui, et un groupe de chefs religieux exigeant une réponse. La cour entière observe. La tension est insoutenable, et Jésus fait quelque chose que personne n'attendait. Il se penche et commence à écrire sur le sol avec son doigt. Le mot grec que Jean utilise est « katégraphène », qui peut signifier écrire, dessiner ou tracer. Certains spécialistes soutiennent qu'il implique l'écriture de mots ou de phrases précises. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir de dessins ou de marques, mais la plupart des traductions le rendent simplement par « écrivit ». Il s'est juste penché et a écrit dans la poussière. Imaginez maintenant que vous êtes l'un des pharisiens présents. Vous venez de tendre ce que vous croyez être le piège parfait. Vous avez traîné cette femme dans les parvis du temple. Tout le monde regarde. Vous posez votre question soigneusement préparée, et le rabbin que vous essayez de détruire vous ignore. Il s'accroupit et commence à écrire dans la poussière comme si vous n'étiez même pas là. Rien que cela devait être exaspérant. Mais ils ont continué à insister. Le texte dit qu'ils n'arrêtaient pas de le questionner. Ils ne voulaient pas lâcher prise. Ils avaient besoin d'une réponse. Alors Jésus s'est redressé et a prononcé une seule phrase qui a résonné à travers 20 siècles d'histoire humaine. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et puis il s'est de nouveau penché et a écrit sur le sol. Prenons le temps de nous arrêter ici, parce que ce que Jésus a fait à cet instant était absolument extraordinaire d'un point de vue juridique, théologique et psychologique. Premièrement, il n'a pas dit « ne la lapidez pas ». Il n'a pas contredit la loi. Il l'a même confirmé. Selon la loi juive sur la lapidation, les témoins du crime devaient jeter les premières pierres. C'est écrit dans le Deutéronome chapitre 17, verset 7. La main des témoins sera la première à se lever pour faire mourir cette personne. Jésus suivait donc la procédure légale établie. Il disait en substance, « Très bien, lapidez-la, mais que les témoins commencent. C'est la loi. » Mais ensuite il a ajouté une condition qui ne figurait pas dans la loi. « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché. » Il a fait de la pureté morale la condition pour exercer le jugement. Et cela a tout changé. Parce que soudain, il ne s'agissait plus du péché de la femme, il s'agissait du leur. Deuxièmement, d'un point de vue théologique, Jésus a invoqué un principe qui traversait toutes les écritures hébraïques, mais que les pharisiens ignoraient quand cela les arrangeait. L'idée que le jugement appartient à Dieu, et que les êtres humains ne sont pas qualifiés pour servir de juges ultimes parce qu'ils sont eux-mêmes déchus. Le psaume 51, écrit par le roi David après son propre adultère, dit « C'est contre toi seul que j'ai péché ». David comprenait que le péché est avant tout une offense envers Dieu, pas seulement envers la loi humaine, et Dieu est le seul véritablement qualifié pour le juger. Troisièmement, et c'est là que cela devient vraiment fascinant, l'effet psychologique de ce que Jésus a fait était dévastateur. Il n'a pas argumenté avec eux, il n'a pas débattu, il n'a pas défendu la femme. Il a simplement tendu un miroir, et quand ils s'y sont regardés, ils n'ont pas supporté ce qu'ils ont vu. Le texte dit, en entendant cela, ils se sont retirés un par un, en commençant par les plus âgés. Les plus âgés d'abord. Ce détail est incroyable. Plus on est âgé, plus on a accumulé de péchés. Plus on connaît ses propres échecs, sa propre hypocrisie, ses propres compromis moraux. Les jeunes ont peut-être hésité un moment, pensant qu'ils remplissaient peut-être les conditions. Mais les anciens savaient immédiatement. Ils savaient qu'ils n'avaient aucun droit de jeter cette pierre. Un par un, ils ont lâché leurs pierres et sont partis, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Jésus et la femme, seuls dans la cour.
Et c'est ici que nous revenons au mystère central. Qu'a-t-il écrit? La Bible ne nous le dit pas. Jean, qui est notre seule source pour cette histoire, décrit Jésus écrivant sur le sol à 2 reprises, une fois avant sa déclaration célèbre et une fois après, mais ne révèle jamais le contenu. Et ce silence a rendu les spécialistes, les théologiens et les lecteurs ordinaires absolument fous pendant 2000 ans. Il existe au moins 7 grandes théories sur ce que Jésus a écrit, et chacune révèle quelque chose de différent sur la façon dont les gens comprennent ce passage. La première et la plus ancienne théorie vient de certains pères de l'Église, notamment Jérôme, qui a traduit la Bible en latin au IVe siècle. Jérôme a suggéré que Jésus écrivait les péchés des accusateurs, des péchés précis, leurs noms et leurs transgressions là, dans la poussière, à la vue de tous. Pensez-y. Imaginez que vous êtes là, pierre en main, vous sentant vertueux et puissant. Et puis vous baissez les yeux et vous voyez votre propre nom, suivi de ce que vous avez fait la semaine dernière, ou l'année dernière, ou il y a 20 ans. La liaison que vous avez eue, l'argent que vous avez détourné, la personne que vous avez détruite, écrit dans la poussière par un homme qui semble tout savoir. Cela vous ferait lâcher votre pierre assez vite. Cette théorie trouve un certain appui dans le texte lui-même. Le mot que Jean utilise, katégraphène, possède un préfixe, kata, qui peut signifier écrire quelque chose contre quelqu'un, comme une accusation ou une mise en cause. Certains spécialistes font remarquer que c'est le même type de langage utilisé dans les documents juridiques, une liste formelle d'infractions. Et cela expliquerait pourquoi les plus âgés sont partis en premier. Ils avaient plus de péchés, plus de secrets, plus à perdre si ces secrets étaient révélés. La deuxième théorie est liée mais légèrement différente. Certains spécialistes suggèrent que Jésus écrivait des passages précis de l'Ancien Testament, en particulier ceux qui condamneraient les accusateurs pour leur propre violation de la loi. Par exemple, l'Exode chapitre 23, verset 1 dit « Tu ne répandras pas de faux bruits, tu ne te joindras pas aux méchants pour être un témoin malveillant. » Si les pharisiens avaient conspiré pour piéger cette femme, ou avaient fait en sorte qu'elle soit surprise, ils étaient eux-mêmes coupables d'être des témoins malveillants. Ou peut-être a-t-il écrit un extrait de Jérémie, chapitre 17, verset 13, qui dit « Seigneur, tu es l'espoir d'Israël. Tous ceux qui t'abandonnent seront couverts de honte. Ceux qui se détournent de toi seront inscrits dans la poussière, car ils ont abandonné le Seigneur, la source d'eau vive. » Inscrits dans la poussière. Le lien est frappant. Jérémie avait prophétisé que ceux qui abandonnent Dieu seraient inscrits dans la poussière. Et voilà Jésus, écrivant dans la poussière, entouré d'hommes qui prétendaient servir Dieu, mais utilisaient sa loi comme une arme. La troisième théorie ne porte pas sur ce que Jésus a écrit, mais sur pourquoi il a écrit. Plusieurs spécialistes ont suggéré que le geste d'écrire sur le sol était en lui-même le message. Dans la culture juive antique, écrire dans la poussière était parfois associé à un juge en train de réfléchir à un verdict. Un magistrat romain, par exemple, écrivait parfois sa sentence avant de la lire à voix haute. En écrivant sur le sol, Jésus signalait peut-être qu'il était le vrai juge dans cette situation, et non les pharisiens. Il prenait le contrôle du tribunal, pour ainsi dire, de la manière la plus discrète possible. Ces 3 premières théories sont intéressantes, mais la suivante relie ce moment à quelque chose de si précis dans l'Ancien Testament que lorsque vous l'entendrez, vous vous demanderez comment vous ne l'aviez jamais remarqué auparavant. La 4e théorie est l'une des plus fascinantes. Elle relie le geste d'écrire à un passage précis de l'Ancien Testament dans le livre des Nombres, chapitre 5. Ce passage décrit l'épreuve des eaux amères, un rituel destiné aux femmes accusées d'adultère. Dans ce rituel, un prêtre écrivait des malédictions sur un rouleau, lavait les maux dans de l'eau amère et faisait boire cette eau à la femme accusée. Si elle était coupable, l'eau lui causait du tort. Si elle était innocente, rien ne se passait. Le détail important est que le prêtre écrivait dans la poussière, plus précisément
Nombre chapitre 5, verset 17, dit que le prêtre devait prendre de l'eau sainte dans un vase de terre et y mettre de la poussière du sol du tabernacle. L'écriture, la poussière et les accusations d'adultère, tout réunis dans un seul rituel. Certains spécialistes pensent que Jésus accomplissait une version symbolique de ce rituel, mais inversée. Au lieu de mettre la femme à l'épreuve, il mettait les accusateurs à l'épreuve. Il était le prêtre. La poussière était son rouleau, et le verdict s'est retourné contre ceux qui se croyaient juges. La cinquième théorie adopte une approche complètement différente. Elle suggère que Jésus n'écrivait pas du tout des mots. Il griffonnait simplement ou faisait des marques quelconques, comme un moyen de créer une pause, un moment délibéré de silence et de réflexion au milieu d'une confrontation qui montait en tension. Cela peut sembler décevant, mais c'est en fait logique d'un point de vue psychologique. Les pharisiens avaient créé une situation de forte pression conçue pour forcer une réponse immédiate. Ils voulaient que Jésus réagisse dans le feu de l'instant. En se penchant pour écrire, il a désamorcé la pression, il a changé le rythme, il a forcé tout le monde, y compris les accusateurs, à ralentir et à réfléchir. Parfois, la réponse la plus puissante face à l'agressivité n'est pas une contre-attaque, c'est le silence. Et Jésus en était un maître. À ce stade, vous vous dites peut-être, bon, on a couvert 5 possibilités. L'une d'entre elles est sûrement la réponse. Mais les 3 dernières théories vont dans une toute autre direction. Et la 7e, quand nous y arriverons, pourrait vraiment changer votre lecture de ce passage tout entier. La 6e théorie vient d'un point de vue juridique. Selon la loi juive, un juge à qui l'on demandait de rendre un verdict dans une affaire passible de la peine de mort devait délibérer avec soin. Se précipiter vers un jugement était considéré comme injuste. En écrivant sur le sol, Jésus montrait peut-être que, contrairement aux pharisiens, il prenait cette affaire au sérieux. Il délibérait. Il pesait les preuves. Et quand il a finalement parlé, son verdict a été dévastateur précisément parce qu'il était mesuré et calme. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Pas crier, pas en colère, simplement énoncé comme un fait juridique. La 7e théorie, et c'est celle qui me marque le plus, est que Jésus a écrit les 10 commandements, ou du moins certains d'entre eux. Voici pourquoi c'est important. Dans l'Ancien Testament, Dieu a écrit les 10 commandements sur des tablettes de pierre avec son doigt. L'Exode chapitre 31, verset 18 dit « Le Seigneur donna à Moïse les 2 tablettes de la loi de l'Alliance, tablettes de pierre écrites par le doigt de Dieu. » Et là, dans la cour du temple, Jésus écrivait sur le sol avec son doigt. Le parallèle est indéniable. Si Jésus était celui qu'il prétendait être, s'il était Dieu sous forme humaine, alors c'était Dieu qui écrivait de nouveau avec son doigt, plus sur la pierre cette fois, mais dans la poussière. Et le passage de la pierre à la poussière est en lui-même porteur de sens. La pierre est permanente, la poussière est éphémère. La loi écrite dans la pierre condamne, mais le message écrit dans la poussière peut être balayé. La miséricorde, contrairement au jugement, ne laisse pas de traces permanentes. Paul a écrit dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 3, que la loi était un ministère de mort, gravé sur des pierres, mais que la nouvelle alliance était un ministère de l'esprit, écrit non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur les cœurs. Jésus, en écrivant dans la poussière, accomplissait peut-être exactement cette transition, de la pierre à la poussière, de la condamnation à la miséricorde, de l'ancienne alliance à la nouvelle. Laissez cette image s'installer en vous un instant. Dieu écrivant avec son doigt, non plus sur la pierre cette fois, mais dans la poussière. La même main qui avait gravé les commandements dans le roc, traçant maintenant la miséricorde dans la terre, qui serait balayée avant le coucher du soleil. Si cela ne vous touche pas, relisez-le. Il y a autre chose dans ce passage dont nous devons parler, parce que cela ajoute une couche supplémentaire de mystère à l'ensemble. Et cela rend l'histoire encore plus remarquable. Si vous ouvrez la plupart des Bibles modernes au chapitre 8 de Jean, vous remarquerez que certaines éditions placent ce passage entre crochets, avec une note
expliquant que certains manuscrits anciens ne l'incluent pas. Et quand on apprend cela pour la première fois, cela peut être déstabilisant. Mais la véritable histoire derrière cette note est en fait l'un des détails les plus encourageants pour la foi dans toute l'histoire biblique. Est-ce que cette note signifie que l'histoire n'est pas réelle? Pas du tout. Et c'est là que c'est fascinant. Presque tous les spécialistes, même les plus sceptiques, s'accordent à dire que cet événement est historiquement authentique. Il circulait comme une tradition indépendante dès les tout premiers jours de l'Église. Papias y a fait référence au IIe siècle. Didyme l'aveugle en a parlé au IVe. Alors pourquoi a-t-il été exclu de certaines copies? Augustin, écrivant au Ve siècle, avait une théorie difficile à contester. Il pensait que certains scribes avaient délibérément supprimé ce passage parce qu'ils avaient peur. Peur que si les gens lisaient que Jésus avait montré autant de miséricorde envers une femme adultère, ils s'en servent comme excuse pour pécher. Ils étaient tellement inquiets de ce que l'histoire pourrait provoquer qu'ils ont essayé de l'effacer. Pensez à l'ironie de la chose. Des scribes ont essayé d'effacer l'histoire de Jésus, écrivant quelque chose qui a été effacé. Des hommes ont tenté de supprimer un passage sur la miséricorde, parce que la miséricorde les mettait mal à l'aise. Il y a 2000 ans, et les gens luttaient déjà avec le même Jésus avec lequel nous luttons aujourd'hui, celui qui pardonne trop facilement, à des gens qui ne semblent pas le mériter. L'histoire a survécu malgré tout, parce que certaines choses refusent de rester enterrées. Et peut-être que cela aussi fait partie du message. L'histoire d'un message écrit dans la poussière s'est révélée plus durable que les manuscrits de Pierre qui ont essayé de l'en exclure. Revenons maintenant dans la cour parce que nous n'avons pas terminé l'histoire. Après que les accusateurs sont partis, un par un, Jésus s'est redressé et a demandé à la femme « Où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?»« Personne, Seigneur, » a-t-elle répondu. « Moi non plus, je ne te condamne pas, » a déclaré Jésus. « Va et désormais ne pêche plus. » Ces paroles sont tout aussi importantes que ce qu'il a pu écrire sur le sol, et elles sont souvent mal comprises par des gens des deux côtés du spectre théologique. Certains se concentrent sur « moi non plus, je ne te condamne pas » et s'en servent pour affirmer que Jésus était indulgent envers le péché, qu'il ne se souciait pas vraiment du comportement moral, qu'il était une sorte de progressiste du 1er siècle qui voulait juste que tout le monde se sente accepté. D'autres se concentrent sur « va et ne pêche plus » et s'en servent pour affirmer que Jésus restait avant tout préoccupé par l'obéissance, que la miséricorde était conditionnelle, que le pardon n'a été accordé que parce qu'il attendait d'elle qu'elle change de vie. Mais ces deux lectures passent à côté de ce qui s'est réellement passé. Jésus a fait quelque chose de bien plus radical que ce que l'une ou l'autre interprétation ne permet. Il a séparé le péché du pécheur. Il a reconnu que ce qu'elle avait fait était mal. Ne pêche plus n'est pas ambigu. Il ne faisait pas semblant que l'adultère était acceptable. Mais il a aussi refusé de la réduire à son pire acte. Il a vu un être humain là où les pharisiens voyaient un accessoire. Il a vu une vie qui méritait d'être sauvée là où les chefs religieux voyaient une subtilité juridique. Et il l'a fait sans compromettre ni la justice ni la miséricorde. La loi a été respectée. Il n'a pas dit que la loi était mauvaise. Il a dit que les bourreaux étaient disqualifiés. Et en faisant cela, il a révélé quelque chose de profond sur la nature de la justice divine, qu'elle ne consiste pas tant à punir les coupables qu'à transformer ceux qui sont brisés. C'est ce qui rend la question de ce qu'il a écrit si infiniment fascinante. Parce que quels que soient ces mots, ils ont accompli quelque chose qui semble impossible. Ils ont simultanément respecté la loi et offert la miséricorde. Ils ont convaincu les accusateurs de leur tort sans condamner l'accusé. Ils ont révélé l'hypocrisie sans humilier personne, parce que les mots étaient écrits dans la poussière, pas prononcés à voix haute. Les accusateurs pouvaient les lire et partir discrètement, sans être publiquement exposés. Même dans son jugement, Jésus était miséricordieux. Permettez-moi de partager quelque chose que je trouve personnellement extraordinaire dans ce passage.
C'est la seule fois dans les évangiles où il est rapporté que Jésus a écrit. Il a prononcé des milliers de paroles qui sont conservées dans la Bible. Il a raconté des paraboles, il a donné des sermons, il a eu des conversations privées, il a prié à voix haute, il a crié depuis la croix. Mais il n'a écrit qu'une seule fois, et ces mots n'ont pas été conservés. Certains trouvent cela frustrant, ils veulent savoir. Ils ont le sentiment que la Bible leur doit cette information. Mais je pense que ce silence est intentionnel. Je pense que le fait que nous ne sachions pas ce que Jésus a écrit fait partie du message. Parce que voici ce que nous savons. Quoi qu'il ait écrit, c'était écrit dans la poussière, c'était temporaire. À la fin de la journée, le passage des pieds l'aurait effacé. Le lendemain matin, cela se serait confondu avec le reste du sol de la cour. Le message écrit le plus puissant de l'histoire humaine était conçu pour disparaître. Et cela vous dit quelque chose sur le genre d'enseignant qu'était Jésus. Il ne cherchait pas à créer des archives permanentes des échecs des gens. Il ne cherchait pas à bâtir des monuments au péché. Il a écrit dans un support qui serait effacé parce que c'est ce que fait la miséricorde. Elle efface. Le psaume 103 dit « Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos fautes. » Ésaïe 43 dit « C'est moi, oui c'est moi, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Dieu écrit dans la poussière. Voilà la théologie de ce passage. Quoi qu'il ait inscrit à propos de ces hommes, quels que soient les péchés qu'il ait listés, quels que soient les commandements qu'il ait tracés, ils ont été écrits dans un support qui n'allait pas durer, parce que l'enjeu n'a jamais été l'archive permanente du péché. L'enjeu a toujours été l'offre permanente de la grâce. Les tablettes de pierre ont duré, l'écriture dans la poussière, non. Et peut-être que c'est tout le sermon, résumé en cela. Il y a encore une chose dans cette histoire qui mérite notre attention, et c'est quelque chose que la plupart des lectures ignorent complètement. C'est la question de ce qui est arrivé à la femme, ensuite. La Bible ne le dit pas. Le récit de Jean se termine par « Va et désormais ne pêche plus ». Et c'est tout. Nous ne connaissons pas son nom. Nous ne savons pas où elle est allée. Nous ne savons pas si elle a changé de vie ou si elle est retournée à ce qu'elle faisait. L'histoire s'arrête là, tout simplement. Et encore une fois, je pense que ce silence est délibéré, parce que l'histoire n'a jamais vraiment porté sur elle. Pas de la manière que l'on pourrait imaginer. Oui, c'était elle dont la vie était en jeu. Oui, Jésus l'a sauvée de l'exécution. Mais la confrontation se jouait entre Jésus et les pharisiens. Elle avait été amenée sur la scène comme une arme. Et Jésus a répondu en démantelant tout le système qui faisait d'elle une arme. Il n'a pas seulement sauvé une femme, il a mis à nu un système. Un système où l'autorité religieuse était utilisée comme un outil de contrôle plutôt qu'une source de guérison. Un système où la loi était instrumentalisée contre les plus vulnérables tandis que les puissants s'en exemptaient eux-mêmes. Un système où une femme pouvait être traînée en public pour mourir, tandis que l'homme tout aussi coupable s'en tirait librement. Et c'est pourquoi cette histoire résonne à travers le temps et à travers les cultures. Parce que ce système ne s'est pas arrêté au 1er siècle. Il fonctionne encore aujourd'hui. Des gens sont encore jugés par ceux qui n'ont aucun droit de juger. Les lois sont encore appliquées de manière sélective. Les vulnérables sont encore sacrifiés pour protéger les puissants. Et le fossé entre la vertu affichée en public et le comportement privé est toujours aussi large qu'il l'a jamais été. Jésus a vu tout cela en un instant, dans une cour poussiéreuse, un matin à Jérusalem. Et il n'a pas répondu par un discours, un miracle ou une démonstration de puissance. Il s'est simplement penché et a écrit dans la terre. Il existe une tradition dans certaines églises orthodoxes orientales selon laquelle la femme de cette histoire était Marie-Madeleine. Il n'y a aucune preuve biblique de cela, et la plupart des spécialistes rejettent cette idée. Mais la tradition existe parce que les gens ont toujours voulu lui donner un nom. Ils ont voulu suivre son histoire au-delà de ce terrible matin. Ils ont voulu savoir qu'elle avait pris Jésus au mot et que sa vie avait changé.
Et peut-être que ce désir, plus que toute théorie savante, nous dit la chose la plus importante sur ce que Jésus a écrit. Parce que quels que soient ces mots, ils ont créé un espace. Un espace pour qu'une femme puisse repartir vivante. Un espace pour qu'un groupe d'hommes en colère puisse repartir humble. Un espace pour que chaque personne présente dans cette cour puisse recommencer. Les mots ont disparu, l'espace est resté. 2000 ans plus tard, nous nous y trouvons encore. Revenons aux théories une dernière fois, parce qu'il y a une 8e possibilité dont on ne parle pas assez, et c'est la plus simple de toutes. Et si Jésus n'avait rien écrit de significatif? Et si le geste lui-même était tout le propos? Considérez ceci. Les pharisiens étaient venus avec une question conçue pour piéger Jésus dans une réponse verbale. Ils voulaient des mots. Ils voulaient une déclaration qu'ils pourraient utiliser contre lui. Le piège tout entier reposait sur le fait que Jésus dise quelque chose. Et Jésus a refusé de jouer le jeu. Il s'est penché et a écrit dans la poussière. Et en faisant cela, il a renversé toute la dynamique de la rencontre. Il a transformé une confrontation verbale en une scène visuelle. Il a fait attendre les accusateurs. Il les a mis mal à l'aise. Il les a obligés à regarder un homme qu'il voulait détruire, écrire calmement, silencieusement, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait lire. La puissance résidait dans le geste, pas dans le contenu. Le silence parlait plus fort que les mots. Et quand Jésus a finalement pris la parole, l'atmosphère avait complètement changé. L'agressivité s'était dissipée. La mentalité de foule avait été brisée. Et quand ces paroles sont venues, elles ont frappé comme un marteau sur une enclume, parce que tout le monde avait été forcé de ralentir et de vraiment réfléchir. Si cette interprétation est juste, alors le fait que la Bible ne rapporte pas ce que Jésus a écrit n'est pas un oubli. C'est le sens même. Le contenu n'avait pas d'importance. Le geste d'écrire, si. Et c'est une leçon qui semble étonnamment actuelle à une époque où tout le monde est obsédé par le fait d'avoir le dernier mot, où chaque confrontation exige une réponse verbale immédiate, où le silence est perçu comme une faiblesse. Jésus nous a montré que parfois la chose la plus puissante que l'on puisse dire, c'est rien du tout. Il y a des moments dans les autres évangiles qui font écho à ce même principe. Quand Jésus s'est tenu devant Pilate et qu'on lui a demandé « Qu'est-ce que la vérité ?», il n'a pas répondu. Quand Hérode lui a demandé d'accomplir un miracle, il n'a rien dit. Quand les foules ont exigé qu'il fasse ses preuves, il s'est éloigné. Jésus comprenait quelque chose sur le pouvoir que la plupart des gens n'apprennent jamais. Que répondre à chaque provocation selon les termes du provocateur est une forme de capitulation. Que la véritable autorité n'a pas besoin de se défendre, que parfois le geste le plus fort est de s'agenouiller, d'écrire quelque chose dans la poussière et de laisser le silence faire son œuvre. Les pharisiens sont venus dans cette cour avec des pierres et des certitudes. Ils en sont repartis les mains vides et avec des questions sans réponse. Et 2000 ans plus tard, nous posons encore la même question qu'ils ont dû se poser en s'éloignant. Qu'a-t-il écrit ? Je ne pense pas que nous le saurons jamais, et je ne pense pas que nous sommes censés le savoir, parce que le fait de ne pas savoir fait partie du don. Cela nous ramène sans cesse à cette histoire, cela nous pousse à nous interroger, cela nous fait nous agenouiller nous-mêmes dans la poussière, à chercher des mots qui ont déjà été effacés par le vent. Et c'est peut-être la leçon finale, que les messages les plus importants ne sont pas ceux gravés dans la pierre, ce sont ceux écrits dans la poussière, temporaire, fragile, facile à effacer, parce que la miséricorde est ainsi. Elle ne tient pas un registre permanent. Elle ne brandit pas vos échecs au-dessus de votre tête pour toujours. Elle les écrit dans un support qui ne durera pas. Et puis elle vous regarde dans les yeux et vous dit « Moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Quoi que Jésus ait écrit ce matin-là, c'était suffisant. Suffisant pour faire taire les accusateurs. Suffisant pour sauver une vie, et suffisant pour rappeler à chaque personne présente dans cette cour, et à chaque personne qui a lu cette histoire au cours des 2 millénaires suivants, que le sol sur lequel nous nous tenons est toujours poussière, et que le Dieu qui écrit dans la poussière est un Dieu qui sait pardonner.
Voilà le seul message du Christ que la Bible n'a jamais conservé. Et pourtant, même sans les mots, nous avons compris le message. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle a remis en question quelque chose que vous croyiez ou ouvert une question à laquelle vous n'aviez pas pensé, la vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment explore en profondeur un autre moment des évangiles que la plupart des gens comprennent complètement de travers. Cliquez dessus maintenant et on se retrouve là-bas.